Bonjour, je suis Patricia Nzolantima. Je vous souhaite la bienvenue dans mon show Life Lesson with Patricia, The Bézolé Show. Dans cet épisode, nous verrons ensemble avec vous comment est-ce que la pensée positive peut être un outil qui va vous permettre de pouvoir vivre une vie de succès. Pour cet épisode, ma citation préférée est « Le succès est un état d'esprit. Si tu veux avoir le succès, tu dois penser et te voir toi-même comme un vrai succès. » Avant de continuer, n'oubliez pas de liker un commentaire et surtout de vous abonner. On a besoin de vous, on a besoin de vos feedbacks. Et ensuite, nous allons continuer. Merci pour vos likes. Alors, nous allons aller dans notre sujet du jour. Qui je suis? Je suis Patricia Nzolantima, serial entrepreneur. J'ai un long parcours. J'adore me dire que je suis un pur produit africain parce que j'ai commencé mon parcours en Afrique. Par la suite, je suis allée à Harvard, Stanford et aujourd'hui, je suis docteur en administration, spécialisation entrepreneuriat. Pourquoi je choisis de partager avec vous mon parcours, mes succès, mes échecs? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, nous rencontrons énormément des difficultés. Ce que les gens voient à l'extérieur n'est pas forcément la réalité. Et il était important pour moi de pouvoir partager avec vous les différentes étapes par lesquelles je suis passée pour être là où je suis et également mes échecs, parce qu'il n'y a jamais de succès sans échec. Et aujourd'hui, à travers les différentes vidéos que vous allez suivre, nous allons échanger, nous allons discuter. Je vais partager avec vous qu'est-ce qui m'a aidé à devenir cette femme et surtout à rester concentrée dans ma vision de ce que je voulais devenir, cette femme que j'ai toujours rêvé d'être. Voilà, alors nous allons commencer par le premier point. Notre premier point, c'est sur donc, les six étapes qui vont vous permettre de changer complètement votre façon de voir. Parce que n'oubliez pas, comme je l'ai dit au départ, c'est que notre façon de réfléchir, notre façon de penser, notre façon de voir les choses, c'est ce qui détermine qui nous serons demain. Donc, si vous réfléchissez en tant qu'une personne défaite, vous allez être une personne défaite. Si vous réfléchissez en tant qu'une personne à succès, peu importe les difficultés que vous rencontrez, vous serez cette personne à succès. Alors, la première étape, je dirais, il faut savoir écouter votre voix intérieure. Vous êtes maître de votre jeu, vous êtes maître de votre destinée. Ce n'est pas ce que les autres disent autour de vous qui compte, mais c'est que vous pensez que vous êtes. Vous savez, nous avons grandi dans un environnement où vous avez d'autres personnes qui vous disent « vous n'irez pas loin ». Vous ne serez jamais cette personne. Mais quelle est la petite voix à l'intérieur de vous, vous dit? Cette petite voix, qu'est-ce qu'elle vous dit? Si elle vous dit que vous êtes une personne intelligente, vous devez croire à cette petite voix. Si cette petite voix vous dit que vous êtes une personne brillante, c'est que vous êtes une personne brillante. Si cette petite voix vous dit que vous irez loin dans votre vie, c'est que vous êtes cette personne-là. Tout commence par notre façon de voir les choses. Tout commence par notre façon de se tenir. Tout commence par notre façon de nous asseoir. Et donc, à partir d'aujourd'hui, n'oubliez jamais le premier point, de toujours écouter cette petite voix. Notre deuxième point. La valeur. Vous devez vous valuer vous-même. Vous savez, j'ai évolué dans un environnement où pendant longtemps, les gens cherchaient à vous tirer vers le bas. Et les gens, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, le jour où j'ai réalisé que j'avais de la valeur, le jour où j'ai réalisé que j'étais une femme merveilleuse, intelligente, belle, c'est ce jour-là où ma vie a complètement changé. Je savais que j'étais maître du destin de ma propre vie et non les autres. J'ai commencé à me valoir. Je me suis dit que je suis une femme intelligente. Je ne veux pas me limiter juste à une licence. J'ai envie d'aller, de partir faire un master. Et après cela, je me suis dit, j'ai envie de pouvoir m'améliorer. Je suis allée faire des formations. J'ai décidé de retourner à l'université. J'ai décidé d'aller à Harvard, à Stanford. Pourquoi? Parce que je savais que j'avais de la valeur. C'était pas ce que les autres disaient sur moi qui était important, c'était ce que moi j'étais qui était beaucoup plus importante. Vous devez savoir vous évaluer qui vous êtes. Chaque jour, regardez dans le miroir et dites-vous qui suis-je? Je suis une femme
à succès. Je suis une femme qui a de la valeur. Je suis une femme qui est destinée à être mariée. Je suis une femme qui est destinée à faire d'avoir des grandes entreprises. Je suis une femme qui est destinée à avoir du succès. Je suis une femme qui est destinée à avoir des enfants. Je suis une femme qui est destinée à signer des grands contrats. Je suis une femme qui est destinée à bâtir un empire. Et dès le moment où vous valuez vous-même, les autres autour de vous vont également valuer. Cependant, les gens diront que vous avez trop de confiance en vous. Et n'oubliez jamais que la confiance en soi, c'est la clé de la réussite. La confiance en soi n'a pas de compétition. Quand vous êtes sûr de vous, vous valuez vous-même, vous n'allez jamais laisser les autres vous manquer de respect. Parce que vous allez mettre des limites. Et ces limites, c'est ce qui vous permet de pouvoir aller aussi loin dans la vie. Notre troisième point, vous devez penser que vous êtes une gagnante, que vous êtes une victorieuse, que vous n'êtes pas faite pour faire de l'à peu près, que vous avez été créée et que Dieu vous a créé pour être des personnes à succès. Vous êtes une conquérante, peu importe les difficultés que vous allez rencontrer, parce que dans votre parcours entrepreneurial, les choses ne vont jamais aller de la même manière que vous l'avez planifié. Je prends l'exemple, vous dites, je vais me lancer dans le transport, j'aurai autant de voitures, j'aurai autant de clients. Et lorsque vous commencez, vous réalisez que vous avez tellement de difficultés. Mais si vous vous mettez dans cette place, oui, mais finalement, ça ne marche pas, c'est là où vous allez échouer. Voyez-vous, dans les 10 voitures, voyez-vous obtenir 1000 voitures. Voyez-vous comme une victorieuse. Voyez-vous comme une conquérante, une fille qui a peur de rien, une femme qui a tellement de l'assurance, qui se value tellement elle-même et qui sait qu'elle peut conquérir tout ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle touche va se transformer en diamant. Tout ce qu'elle fait va réussir. Et n'oubliez jamais ce que j'ai dit à la base, le succès est un état d'esprit. Si vous pensez vous-même comme un succès, vous deviendrez une personne à succès. Si vous vous voyez vous-même comme une personne défaite, vous allez être une défaite. Vous êtes conquérante. Vous êtes une femme ambitieuse. Vous avez de la niaque. Vous pouvez aller loin. Alors à partir d'aujourd'hui, voyez-vous comme une conquérante et vous allez conquérir tout ce qui se mettra devant vous. Notre quatrième point, parler de la positivité. Tous les jours, vous devez parler de la positivité. Tous les jours, vous devez vous voir comme une personne positive. Vous devez communiquer de la positivité, vous devez dire des choses positives. Vous ne pouvez pas vous réveiller le matin et être défaitiste. Vous ne pouvez pas vous réveiller le matin et dire « je ne pense pas que cette journée sera belle, il fait gris ». Non, parce qu'il fait gris, justement, nous allons communiquer des paroles positives, des paroles qui relèvent, des paroles qui vous permettent de pouvoir conquérir votre journée. C'est cela qui doit vous motiver et non pouvoir chaque fois se sentir mal parce que, bon, ils m'ont dit ceci. Non, non. Une femme de pouvoir, une femme d'influence est une personne qui, sa façon de parler, il n'y a que de belles paroles qui sortent. Sa façon de s'exprimer, sa façon de se tenir tout autour d'elle est positive. Et c'est ainsi que vous allez attirer le succès vers vous. Si vous savez, je prends l'exemple, il y a un temps, j'ai passé des moments très difficiles. Et un matin, je me suis réveillée, j'ai dit non, il est hors de question de rester dans cet état-là. Je suis partie au bureau, je me rappelle, j'ai dit à l'équipe, nous allons remettre de la peinture dans toute la parcelle. Nous allons refaire les bureaux. Et j'ai tellement poussé de la positivité autour de moi, à tel point que les choses ont commencé à reprendre vie. Si vous laissez les choses mourir, parce que vous vous exprimez en négativité par rapport à votre propre vie, mais bien sûr que vous allez rencontrer que des difficultés. Mais lorsque vous décidez de devenir une personne conquérante, une personne victorieuse et de votre façon de parler, d'exprimer que de la positivité, que du succès, croyez-moi, vous allez attirer le succès vers vous. Notre sixième point, non, je dirais plutôt notre cinquième point, la manière de vous habiller. Je lisais une histoire qui disait lorsque vous voulez devenir un président ou vous voulez devenir un patron ou vous voulez devenir un député ou qui que vous soyez, la manière de vous habiller détermine ce que vous serez. La manière, votre vêtement et votre passeport. Prenez l'exemple. Allez rencontrer un chef d'entreprise de manière très simple. Vous allez voir que déjà au niveau de l'entrée, on va vous bloquer. Mais lorsque vous partez avec une certaine assurance, bien habillé, directement les portes vont s'ouvrir. Et c'est de la même manière. Vous devez communiquer tout ce qui est positif en vous par la façon de vous habiller. N'oubliez jamais, comme je l'ai dit au départ, le succès est un état d'esprit. Dès le moment où vous habillez
de manière très décente, de manière à ce que vous représentez, ce que vous voulez devenir, les choses vont venir vers vous. Vous n'aurez même plus à forcer les choses parce que tout le matin, quand vous habillez, waouh, j'aime bien comment cette femme s'habille. J'aime bien ce que cet homme dégage. Vous dégagez quelque chose, exactement. Parce que lorsqu'on est bien habillé, et vous-même, la manière de... Regardez, prenez l'exemple en main, habillez-vous très bien. Et allez à un endroit public. La manière dont vous marchez, la manière dont vous rentrez dans cet espace, vous pouvez sentir que les gens vous admirent. On dit « Waouh, elle est bien habillée, j'aime bien son style, waouh ». Et vous attirez du positif et vous ne pouvez qu'attirer le succès. Donc votre façon de vous habiller est très importante, comme je l'ai dit au point 5. Votre façon de parler déterminera également là où vous êtes en train d'aller. C'est très important de pouvoir faire attention à ce qui sort de notre bouche. Vous savez, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, si vous ne sortez que de positivité, et bien sûr, le matin en vous réveillant, Dieu va frayer ce chemin pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes réveillé en disant, je sais que je vais avoir une journée de succès. Je sais que je vais signer mon contrat. Je sais que les choses iront bien. Et même s'il arrivait qu'à la fin de la journée, malgré que vous soyez bien habillé, malgré que vous ayez déclaré les paroles positives, malgré que vous avez déclaré que vous serez une personne gagnante et que les choses se tournaient mal, dites-vous, ce n'est qu'un autre jour. Demain sera meilleur. Et vous verrez que les choses iront de mieux en mieux. Croyez-moi, j'ai traversé les épreuves les plus difficiles de ma vie, mais j'ai toujours refusé d'être une victime parce que je ne suis pas née pour être une victime. Je suis une femme victorieuse. Pourquoi je dois me limiter aux difficultés que je rencontre? Il est hors de question. Pourquoi? Parce que dans ma tête, j'ai une mentalité de succès. J'ai une mentalité de guerrière. Je suis une conquérante. Je ne suis pas venue ici pour pouvoir échouer. Et même si j'échouais, je vais rebâtir. Parce que la Bible le dit, on rebâtit sur les anciennes ruines. Oui, on a un Dieu qui rebâtit sur les anciennes ruines. Donc, toute ma vie est positive. Ma façon de m'habiller, ma façon de parler, c'est que je raconte. Les personnes qui sont autour de moi, toutes ces personnes-là ne peuvent m'apporter que de la positivité. Et si vous ne faites pas partie de ces gens qui m'apportent de la positivité, ben je n'hésite pas de les mettre de côté. Parce que ma santé mentale, mon bien-être importe plus qu'autre chose qu'être entouré des personnes qui parlent de mal des autres, qui critiquent, qui sont là juste à tirer les autres vers le bas, qui sont jalouses des autres. Non, cela ne fait pas partie de ma mentalité. Ma mentalité est une mentalité de succès. Les personnes avec lesquelles je suis sont des personnes qui m'apportent le succès. Et le dernier point, qui est très important, que vous ne devez jamais oublier, nous sommes le produit de notre environnement. On le dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. En effet, pourquoi? Parce que si vous fréquentez des personnes qui sont toxiques, qui sont nocifs, qui passent leur temps à critiquer les autres, comment voulez-vous réussir? Parce que vous n'avez même plus le temps de voir de la positivité autour de vous. Tout ce que vous voyez, c'est de la négativité de cette personne. Vous ne réalisez peut-être pas que cette personne peut être une ouverture pour moi, peut être une bénédiction pour moi, peut être celle qui va m'ouvrir les portes. Mais parce que vous entendez que le mal que l'on dit sur cette personne, et alors qu'est-ce que vous faites? Vous vous limitez dans cet environnement-là. Vous devez quitter votre environnement. Et j'aime beaucoup la mentalité anglophone qui dit « le succès commence dès le moment où nous quittons notre zone de confort pour aller dans l'inconnu ». Parce que dans l'inconnu, vous rencontrez des personnes dont vous avez envie de vous identifier à ces personnes-là. Donc c'est très important de bien choisir votre environnement. C'est important de choisir avec qui vous avez envie de rester. Si vous êtes qu'avec des personnes qui sont focalisées au bien matériel, vous n'aurez pas le temps de bâtir un empire. Vous n'aurez pas le temps de bâtir des sociétés à succès. Vous n'aurez même pas le temps de bâtir un mariage solide. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel vous évoluez, c'est un environnement qui est tellement toxique, tellement nocif, qui vous empêche même de voir aussi loin que possible. Donc choisissez bien votre environnement, c'est très important. Comme je l'ai dit, le succès est un état d'esprit. Tout commence par notre façon de voir les choses. Tout commence par notre façon de nous habiller, tout commence par notre façon de parler et tout commence par les personnes qui sont autour de vous. Vous devez choisir intelligemment les personnes avec lesquelles vous vous asseyez. Vous devez choisir
intelligemment les personnes avec lesquelles vous faites des affaires. Vous devez choisir intelligemment les personnes avec qui vous en faites des personnes proches de vous, que ce soit notre famille, que ce soit nos partenaires en affaires, que ce soit nos amis, parce que ceci ne se limite pas simplement dans les affaires, hein, parce que croyez-moi, si vous avez affaire à une tante, à un oncle, à un frère, à une cousine qui est négative, qui n'a pas la même façon de voir les choses, ben cette personne va vous tirer vers le bas. Alors on dit aussi, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit les gens avec lesquels on a envie de s'entourer. Donc entourez-vous de bonnes personnes et vous verrez que vous irez très loin dans votre vie. Voici les 6 étapes que je voulais partager avec vous sur la manière de pouvoir changer votre mentalité pour devenir une personne à succès. Tout commence par la mentalité. Les anglophones appellent ça the success mindset. When you have a success mindset, you can conquer everything. All right. So decide what you want to do in your life. The people you surround yourself with are the people that will help you to go far or to be down. So choose them wisely. Thank you. Dans chaque épisode que vous suivrez, nous ferons ensemble, vous et moi, une intention. Okay? Et mon intention de cet épisode, je parlerai, et donc vous allez faire avec moi, vous allez vous dire que je parlerai de manière positive, je m'habillerai de manière positive et je m'entourerai des personnes positives. Pourquoi? Parce que je suis le produit de mon environnement et que le succès, comme nous l'avons dit plus haut, est un état d'esprit. Donc si je pars de manière à être une femme à succès. Donc désormais, vous allez parler de manière positive. Vous allez choisir votre environnement et vous allez transformer votre vie afin que votre vie soit une vie d'abondance. Et vous allez le prendre parce que vous méritez de devenir cette femme que vous voulez devenir. N'oubliez pas de rester une personne de foi, une personne qui croit à ses valeurs, une personne qui s'exprime de manière positive pour pouvoir changer son environnement. Vous êtes une victorieuse, vous n'êtes pas une victime. Et comme vous êtes une victorieuse, tout ce que vous ferez, vous allez réussir. Restez connectés avec Bizoli Show et vous allez apprendre les meilleures astuces pour pouvoir faire de votre vie une vie à succès et une vie de réussite. N'oublie pas de cliquer sur le lien à gauche afin que tu puisses pas rater notre prochain épisode qui parlera de comment est-ce que tu peux surmonter les épreuves qui se présentent à toi ou à vous, parce que c'est un sujet qui me tient également à cœur. Parce que pour être un entrepreneur, vous traversez énormément d'épreuves. Et en tant qu'entrepreneur, j'en ai beaucoup traversé. Cependant, j'aimerais partager avec vous comment j'ai fait pour surmonter les épreuves qui se sont présentées à moi. Donc, n'oubliez pas de cliquer à gauche et ne ratez pas notre prochaine publication. À très bientôt.